Quand Spider-Man check un de ses collègues, pourquoi son lance-toile il s'enclenche pas? Ça devrait foutre la merde ça, non? Twip, bonjour et bienvenue sur l'Écoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette petite vidéo du dimanche où on va faire un petit état des lieux de ce qui s'est passé là dernièrement, cette semaine. Que vous dire si ce n'est que, mis à part la routine habituelle qui consiste à produire beaucoup de cartes, beaucoup de dessins, je souffle un petit peu parce que j'ai eu un rush assez violent là sur le mois de septembre qui a découlé sur octobre. Et là, ça y est. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, je viens de déposer les deux sets que j'étais censé à la base terminer pour le mois d'août. Et j'ai dû demander une rallonge parce que je commençais à être à court de matériel, je commençais à être à court de temps par rapport à l'exercice que je m'étais fixé. Je m'étais imposé des petits challenges sur le plan créatif et du coup ça a demandé un petit peu plus de soins, donc un peu plus de temps à apporter aux détails. Le résultat c'est que ça a visiblement beaucoup plu, donc là les sets vont passer en commission. Le second, j'attends les retours. Le premier set, j'attends les retours. Le second, je sais pas du tout ce qu'il en est. C'est juste que sur le premier aperçu que j'ai pu envoyer, ça a beaucoup plu. Maintenant, en termes de commission, est-ce que ça va passer le cap? C'est toujours l'éternelle question. Mais bon, voilà. C'est assez cryptique, un peu flou ce que je suis en train de vous raconter. Vous ne devez pas biter bien grand-chose à ce que je bave. J'aurai l'occasion de démêler tout ça quand viendra le temps. Là, j'ai encore un petit peu de temps devant moi avant la deadline de novembre pour un autre set que je dois fournir qui est beaucoup moins contraignant par la quantité. J'ai moins de cartes à produire, mais qui va me demander quand même un petit effort assez particulier au niveau des définitions. Parce que c'est un univers qui me plaît beaucoup et j'ai envie de tenter quelques petites choses que je n'avais pas faites auparavant. Donc là, ça va être le moment. Et j'ai enfin un dernier set dont la deadline est normalement prévue sur début 2023. Mais j'ai envie de terminer ça, pas au plus vite parce que j'ai pas envie de rusher le truc non plus. Mais j'ai envie de le rendre un peu en avance par rapport à la prévision horaire. Je me rends compte que je me gratte beaucoup quand je suis nerveux. Je sais pas pourquoi je suis nerveux, je devrais pas l'être forcément. Peut-être parce que je parle de choses un peu confidentielles de base, mais j'essaye de vous en dire un petit peu sans trop me cramer non plus. Mais voilà, c'est des univers qui sont vraiment très différents, ces deux derniers sets là que je suis en train de faire, par rapport à ce que j'ai pu produire depuis le mois d'avril, qui était pour le même client du coup. Mais ça me plaît beaucoup, l'exercice me plaît vraiment beaucoup. Je me suis surpris à attraper des automatismes en termes de composition, en termes de recherche de couleurs. Du coup, j'ai pu gagner du temps sur certaines cartes qui m'auraient demandé beaucoup plus de temps en temps normal. Mais arrête de te gratter. Le mec qui se parle à la troisième personne. Mais ouais, voilà, c'est franchement cool. Et en parlant de cartes, je tenais à annoncer par le biais de cette vidéo que si vous êtes du côté de Ponto de Mer, dans le 27, c'est à une demi-heure de route de Bernay, de là où je suis, au Noé Cinéma de Ponto de Mer, le jeudi 10 novembre aura lieu une animation proposée par votre humble serviteur, durant laquelle je vais en fait vous proposer des sketch cards à prix très réduit. Ce sera des head sketch essentiellement. J'aurai également avec moi
des PSC, des Personal Sketch Cards à la vente également. Et une tombola sera organisée. Je ne sais pas encore combien de cartes je vais faire remporter lors de cette séance. Mais ça va être cool. Donc ça va être à l'occasion du film Black Panther Wakanda Forever qui est censé sortir le 9. Donc l'animation aura lieu le lendemain. J'ai présenté ça n'importe comment. Donc je résume. Jeudi 10 novembre à 20h30, 21h. J'en reparlerai sur les réseaux dès que j'aurai l'horaire exact. Soirée spéciale Black Panther Wakanda Forever au Noé Cinéma, le ciné de Pont-Audemer, durant laquelle je vais faire une animation, présentation du film et animation plutôt et vente de sketch cards. Donc venez nombreux, venez cosplayer si vous voulez, ça serait même carrément cool de vous prêter au délire. Moi ça sera l'occasion d'arborer, alors peut-être pas ce t-shirt là, mais j'ai d'autres t-shirts un peu plus thématiques par rapport à cet univers là. Et puis voilà. Dernière petite chose, je vais cutter. Ouais, hein, je vais cutter. On reprend. Autre info et non des moindres, cette semaine a démarré la nouvelle campagne commerciale de Panini Comics, les grandes sagas. Vous savez, c'est ces comics à petit prix. Il y avait eu toute une série dédiée à Spider-Man en milieu d'année, parce que c'était les 60 ans du personnage. Là, on a des récits, tantôt des récits complets, tantôt des amorces, des relaunchs de séries de personnages, comme par exemple le Captain America est proposé, le soldat de l'hiver, comic book qui a servi de base au film Captain America Winter Soldier. Vous allez avoir du Venom versus Carnage, que je n'ai pas pris parce que je ne suis pas spécialement intéressé, même si j'apprécie le travail de Clayton Crane pour tout le côté symbiotique, mais j'ai un petit peu plus de mal sur ces personnages humains. Vous allez avoir l'Arme X, que j'ai récupéré parce que je l'avais revendu, et là à 6,99, franchement ce serait con de ne pas se priver. La quête de Thanos, le prélude à la guerre du pouvoir, donc comment notre titan fou s'est emparé des fameuses pierres d'infinité, fameuses gemmes. J'ai toujours appelé ça des gemmes moi personnellement. Vous allez avoir également les Gardiens de la Galaxie par Brian Michael Bendis et Sarah Pikeli et Justin Ponsor, le regretté Justin Ponsor, coloriste qui était franchement très talentueux. Vous allez avoir également Daredevil, l'homme sans peur. L'homme sans peur, c'est la mini-série de John Romita Jr. et Frank Miller au scénario, ultra culte, et qui a là aussi servi comme matériau d'origine pour la série Marvel Netflix, depuis récupérée sur Disney+, sur le personnage de Hell's Kitchen. On va avoir Civil War, que j'ai pris parce que pierre angulaire de l'événement Marvel qui a eu des répercussions sur de nombreuses années avant qu'il rétablisse un statu quo, et Spider-Man One More Day, où Peter Parker est au fond du gouffre, sa femme le quitte, non, je sais plus, bah ça sera l'occasion d'une vidéo là-dessus, tiens. En tous les cas, voilà, j'ai eu une semaine assez chargée, encore une fois, vous en conviendrez. Ce que vous avez à retenir, c'est que je continue de produire des cartes, même si ça s'est calmé un petit peu. Il y a une soirée d'animation prévue le 10 novembre au cinéma de Pont-Audemer, à l'occasion de la sortie du film Black Panther Wakanda Forever, et la sortie des grandes sagas proposées par Panini Comics.
à 6,99 €, disponible en librairie et dans les grandes surfaces. Privilégiez les librairies si vous le pouvez. Faites tourner les petits commerces. Il n'y a que ça de vrai. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous allez prendre, oui ou non, certains des titres proposés par Panini. Si oui ou non, vous comptez aller voir Black Panther, Wakanda Forever. Et enfin, est-ce que vous collectionnez des cartes? Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, le petit pouce bleu, l'abonnement, partagez-la sur les réseaux, vos stories, etc. etc. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une vidéo la semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises, qui sera enfin dédiée à Anno Senti. On y croit, hein, on y croit. Même si j'ai regardé et qu'en fait, mes notes ont été jetées à la maison. C'est pas grave, on va faire le boulot correctement. Plein d'inquiétude et à très bientôt. Ciao.